Madame Bagui. Étant donné qu'elle est absente ce soir, je vais la remplacer. Je vais la remplacer. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que quelqu'un me rappelle un peu ce que vous avez fait la séance dernière. Ce sur quoi la leçon portait. Je vais interroger, j'aimerais vraiment, si vous pouvez ouvrir vos caméras. Eliel, Kofi, utilisateur Zoom là, s'il te plaît, tu peux te renommer. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Parce qu'en ouvrant vos caméras, il y a plus d'interaction. J'aimerais bien voir si vous êtes attentifs à ce qui se passe et tout. Eliel, s'il te plaît, tu peux nous rappeler ce que vous avez fait la dernière fois? Allô? Utilisateur Zoom. Tu peux un peu nous rappeler ce que vous avez fait la dernière fois? Si tu te renommais, ça allait être beaucoup mieux. Ton micro est fermé, utilisateur Zoom. Clique sur le micro pour l'ouvrir. C'est Samuel, coach. Il a renommé ça plus tard. Ok, c'est bon, vas-y alors. Samuel, d'accord. On a fait un débat sur la sexualité. Vous avez fait un débat sur la sexualité. Qu'est-ce que tu as retenu? Bon, on a parlé... bon, on va parler de... Bon, ce qui est retenu, il y avait les différentes morphologies. Les différentes morphologies. Les femmes à part et les hommes à part. On a dit que bon, la sexualité définit qui on est vraiment aussi. Super. Kofi Providence, toi, tu as retenu quoi? J'ai vu tout à l'heure, tu souriais. Toi, tu as retenu quoi? On a fait un résumé. Si je veux faire un résumé, on a parlé de comment, comment connaître un peu mieux son corps. Certes, on a parlé de la sexualité, mais on s'est attardé un peu plus sur la puberté. Comment connaître mieux son corps, du fait que si tu connais mal ton corps, tu peux tomber dans différentes débauches, péchés et autres. On a parlé aussi de comment mieux se maîtriser, comment mieux se connaître, les avantages et les désavantages de la sexualité, comment en parler à des parents. Et puis aussi, on a parlé du fait de ne pas avoir de la discrimination, mais de ne pas s'abaisser parce que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas à travers la puberté. C'est un peu ça le résumé qu'on avait fait. Super, super. Et quel est le verset de la semaine que la coach vous a laissé? Qui peut un peu m'en parler? Grâce, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Tu ouvres ta vidéo, tu ouvres ta caméra. Oui, merci Eliel. Grâce, Eliel, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir vos caméras. Oui, Eliel, bonsoir. Ouvre ton micro, c'est fermé, ton micro est fermé. Oui, nous étions en train de... J'étais en train de demander... Bonsoir, Eliel, comment tu vas? Oui, je vais bien. Super. Oui, j'aimerais savoir le verset de la semaine. Est-ce que tu as médité sur le verset de la semaine? Tu as retenu quoi? Quel était ce verset? Ok. Vraiment, j'aimerais m'excuser, mais j'étais absent pour le cours de la dernière fois, la dernière séance, parce que je devais composer des partiels à l'université. Okay. Donc, je n'ai pas pu vraiment assister au cours. Ah, ok. Mais j'espère en tout cas qu'on pourrait avoir... je voulais demander une faveur, si possible, d'avoir le replay, parce que ça me ferait vraiment plaisir. D'accord. Ce qui est sur le replay sera là pour les absents.
Si le coach ne l'a pas encore fait, Merci. peut-être il a déjà fait, il faut juste vérifier dans le groupe. Mais s'il n'a pas encore D'accord. fait, il va le faire. Pour que tu puisses te rattraper parce que tu dois aussi faire ton devoir. Ok. D'accord. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est vrai que c'est un nouveau visage, je ne m'avais pas encore vu. Moi, c'est Lorraine Kadjo, je suis au Cameroun. Et je tiens j'ai tenu la tranche de 11 à 15 ans. Donc aujourd'hui, comme votre coach n'est pas là, je travaille beaucoup avec les enfants. J'accompagne les enfants, j'accompagne aussi les parents dans l'éducation des enfants. Donc, soyez à l'aise, restez ouverts. Et j'aime travailler avec les caméras ouvertes pour qu'on se voit, pour qu'il y ait vraiment interaction. Oui. Je ne sais pas pourquoi Grâce et Kessia ne veulent pas ouvrir leur caméra, mais j'aimerais aussi voir vos beaux visages. Bon, là, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je disais, aujourd'hui, nous allons parler. Coach, s'il te plaît, le partage d'écran, merci. Aujourd'hui, le thème, c'est communiquer efficacement et s'exprimer avec assurance. Avec assurance. Communiquer efficacement et s'exprimer avec assurance. Avant toute chose, j'aimerais d'abord que chacun me dise un peu, quand vous regardez ce thème, qu'est-ce qui vous frappe en premier lieu? Eliel, c'est toi que je vois là sur ma caméra. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui. Ok. D'accord. Moi, ce qui frappe mon attention, c'est le fait de s'exprimer avec assurance. C'est le mot assurance qui m'attire beaucoup plus ici. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir comme qualité. Super, super. Grâce. Grâce. Qu'est-ce qui attire ton attention? Oui, Samuel. Grâce, j'ai l'impression qu'elle n'est pas disponible. Samuel, qu'est-ce qui attire ton attention? Oh, coach, c'est le même truc avec l'autre. S'exprimer avec assurance. Voilà, c'est tout l'assurance. Super. Kofi, Providence. Bon, je peux dire ce qui est plus frappant, c'est communiquer en lui-même. Parce que communiquer, c'est le fait de s'exprimer et puis dire ce que tu penses sur un sujet. Mais le fait même que tu peux communiquer, des fois, tu ne peux pas avoir une communication efficace, même si tu as de l'assurance. Et puis, dans d'autres fois, tu peux même avoir de l'assurance, mais ta manière de parler n'est pas vraiment efficace. On peut dire que l'un sans l'autre ne peut pas marcher. Donc, on peut dire que toute la phrase a un sens et puis ça peut vraiment marquer. Super. Tout à l'heure, en parcourant notre leçon, nous allons en savoir plus. Coach, s'il te plaît, tu peux faire monter. Allô, coach? Vous avez l'écran? Oui, on a l'écran. Je demandais si tu peux faire défiler. Défiler? Oui. Très bien. Maintenant, on dit l'introduction dit communiquer est un besoin fondamental de l'être humain. Elle influence la vie quotidienne dans tous les aspects, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel et social. Donc, elle permet de recevoir et transmettre des informations, de créer des liens, de développer des relations, de communiquer de petits et de grands souhaits, d'exprimer des sentiments et de favoriser la compréhension mutuelle. Donc ici, c'est le thème communiquer en elle-même que nous avons défini ici. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Providence,
tout à l'heure, la communication, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui... C'est, en fait, le mot-clé, en fait, dans tout ce que nous voulons faire. C'est le mot-clé. Parce que communiquer, c'est transmettre quelque chose, c'est entrer en contact avec quelqu'un. C'est créer un lien, une relation avec quelqu'un. Quelle que soit la personne, c'est exprimer un sentiment. Et c'est favoriser une compréhension mutuelle. Parce que s'il n'y a pas de communication, on ne peut pas s'entendre. Imaginez un peu quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un et la personne ne parle pas, mais vous parlez. Et ce sera gênant à un moment donné, n'est-ce pas? Ça sera gênant parce qu'en fait, la personne ne communique pas. Ça ne va pas vous permettre de plus vous ouvrir. Ça va aussi vous faire, à un moment donné, vous taire et aussi rester braqué. Donc, la communication est un échange mutuel. Ça doit vraiment être mutuel pour qu'on parle de communication. Donc, nous allons voir ça plus bas. Pour que ce soit vraiment une communication, il faut que ce soit mutuel. Et nous allons voir. Le code, s'il te plaît, tu peux encore avancer. Très bien. Ici, j'aimerais que vous observez ces images. Et là, j'aimerais que quelqu'un prenne la parole et me dise ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu vois? Je veux prendre la parole. D'accord, vas-y, mon gars. À la première image, on est en train de voir un parent qui est en train de réprimander son fils au niveau sur une situation précise. À la deuxième image, on voit deux personnes, deux enfants qui sont en train de se crier dessus, peut-être à cause d'une dispute ou autre. Et à la troisième image, on voit un groupe de personnes en train de discuter entre eux. Et comment, j'aimerais poser une question sur la troisième image pour qu'on comprenne mieux. Quel est l'aspect du visage de ces personnes-là sur la troisième image? Sur la troisième image, ils sont tous heureux de parler entre eux. Très bien. Maintenant, une autre personne va prendre la parole et va me dire, sur la première image, on voit un papa en train de parler à un enfant comme notre ami a dit. Et comment réagit cet enfant? Qu'est-ce qu'il remarque dans cette façon de communiquer-là? Kofi? Oui. Oui, en regardant la première image, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première image? Bon, au niveau de cette première image, c'est assez simple. On peut voir qu'il y a une personne, ou bien le père de cet enfant, qui est en train de lui parler ou de le réprimander à cause d'une erreur ou autre chose. Mais l'enfant ne parle pas et ne dit rien d'autre. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est une communication non réciproque. Certes, il écoute, mais ne dit pas vraiment ce qu'il pense ou bien ne dit pas ses émotions. Très bien. Et maintenant, comment peux-tu juger, comment peux-tu caractériser, oui, c'est ça le mot, cette communication-ci à la première image? Comment peux-tu caractériser ça? Bon, je sais que cette image-là, ça peut être caractérisé de deux manières. De la manière où ça peut servir comme un conseil. Tu es en train de parler à une personne pour lui donner un conseil, sauf que cette personne ne répond pas forcément et écoute. Dans d'autres cas, ça peut simplement refouler les émotions de la personne qui écoute. Mais dans tous les cas, ça devient une communication qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas vraiment de discussion, mais seulement des paroles qui sortent de la bouche d'une personne. Et quelle est l'impression qu'on a quand on voit ce papa-là avec le doigt tendu sur l'enfant? Quelle est l'impression qu'on a? D'un côté, on a l'impression que le père est en train de corriger son fils au niveau d'une erreur qu'il a fait.
Et puis de l'autre côté, au niveau du fils, on a l'impression qu'il est là, mais il n'écoute pas vraiment ce que le père est en train de lui communiquer. Il essaie juste, quand on regarde son visage, il donne l'impression de ne pas vouloir être là. Justement, j'aimerais que quelqu'un d'autre réponde. Maintenant, est-ce que le papa est en train d'utiliser une bonne stratégie de communication avec cet enfant? Samuel. Oui, Marie Sephora, je vois ton... Oui, vas-y Samuel, parce que Marie Sephora vient d'arriver. Autant pour elle de souffler un peu. Oui, vas-y Samuel. Bon, moi, à mon avis, je pense que c'est pas une bonne manière de communiquer avec l'enfant. Oui, toi tu trouves que ce n'est pas une bonne manière de communiquer? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que le parent est en train de faire là? Il est en train de le réprimander, le gondrer, de montrer que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais quand c'est comme ça, l'enfant peut avoir des chocs et puis il peut pas mieux comprendre ce pourquoi il a fait, mais il voit juste des cris ou bien, voilà, des trucs comme ça. Et quel est l'impact que la façon du parent de réagir peut avoir sur cet enfant? Il peut avoir des blessures intérieures, il va être aigri, voilà, des trucs comme ça. Très bien. Donc, ensemble, nous pouvons constater qu'à la première image, nous avons un parent, on peut dire un parent dominateur qui est en train de réprimander. Il ne cherche pas à communiquer avec l'enfant. Et nous savons tous qu'à un moment donné, il faut permettre à l'enfant de s'exprimer aussi pour donner son point de vue. Donc, tellement l'enfant est oppressé par les paroles du parent qui se tait et il laisse au parent parler. Et à un moment donné, dans sa tête, il pourra dire, bon, vas-y, fais, et après, on passe à autre chose. Et là, ça pourra rendre l'enfant rebelle et frustré. Donc ça, vraiment, la première image, ce n'est pas une bonne façon de communiquer. Parce que là, la communication est vraiment, comme l'a dit notre ami, est unilatérale. C'est vraiment dans un seul sens. Maintenant, la deuxième image. Qu'est-ce que vous pensez de cette image aussi, la deuxième image? Oui, Marie Sephora. Une bonne communication. On peut voir qu'il y a deux je ne sais pas si c'est chez moi, mais là, je t'entends très mal. Il s'est entrecoupé. D'accord, je dis que la deuxième image reflète une mauvaise communication entre deux garçons. Ils sont en train de se crier dessus au lieu de se parler doucement. Très bien, ils sont en train de se crier dessus au lieu de se parler. Et est-ce que ça, c'est une communication saine? C'est une bonne communication? Non, 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 c'est pas une bonne communication. C'est pas une bonne communication. Et qui peut un peu me dire quelle pourrait être la cause de la façon dont ces enfants s'y communiquent? Il faut essayer. Oui, Kofi Providence, je vois ta main levée. Honnêtement, je pense que si ces enfants sont en train de se crier dessus, c'est à cause d'une dispute ou bien d'une situation de laquelle ils ne sont pas de le même accord. Peut-être ils se sont dit quelque chose, l'un n'a pas respecté, ou ils n'ont pas la même manière de penser, ce qui conduit à cette dispute. Très bien. Maintenant, j'ai une autre question, Providence. Est-ce que
si ces enfants-ci avaient vécu dans une atmosphère où il y avait communication saine, où il y avait dialogue, où quand il y avait un souci, on pouvait s'asseoir et parler, est-ce qu'ils auraient réagi comme ça? Bon, je pense que non. Si c'était un environnement, comme vous venez de le dire, je pense pas qu'il y aurait ces genres de situations. Peut-être certes, ils seraient en colère, mais ils allaient discuter d'une autre manière au lieu d'essayer de se crier ainsi. Très bien. Donc, ici, nous voyons deux enfants en train de se crier dessus, sûrement parce qu'ils sont aussi dans un environnement où on le fait. Parce que c'est ce qu'ils voient. Ils se disent que bon, c'est comme ça qu'ils peuvent se faire entendre, en fait. C'est pourquoi ils se crient dessus. Donc, l'importance, en fait, de vraiment être dans un environnement sain, dans un environnement où il y a une communication saine. Maintenant, nous allons aller dans la troisième image. Qui peut me dire ce qu'il perçoit de la troisième image? Il y a Grâce, je viens te chercher, mais là, depuis là, c'est... Oui, vas-y, Providence. Et après, c'est Eliel. Si la troisième image, c'est un groupe de personnes qui sont sur le même accord en train de discuter. Ils sont sur le même accord, très bien. Eliel. Ok, moi, à première vue, comme l'a si bien dit Providence, je vois un groupe de personnes ici qui discutent de façon bienveillante et de façon aisée, calme et posée. Très bien. Et qui peut établir la différence entre ces personnes et peut-être l'adulte sur la première image? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ok. Bon, moi, la première remarque que je peux faire déjà, c'est les expressions faciaux, les expressions du visage. Dans la première image, je vois, bon, le père avec une humeur assez sévère, remplie de colère et de mécontentement. Et je vois également le visage de l'enfant qui est rempli de frustration. Par rapport, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, pour l'image numéro 3, où je constate un sourire sur le visage de chaque groupe de personnes. Donc, déjà de cette première observation, je vois déjà que les sentiments, les humeurs sont différents. Donc, c'est cette première observation que je peux faire. Ah, ok, très bien. Oui, tu avais encore dit, vas-y. Ok. Comme deuxième observation que je peux faire, je mettrai beaucoup plus l'accent sur les ressentis, sur les émotions qui se dégagent des deux images. Dans la première image, bon, je vois que le milieu est assez ambiant, donc empli d'émotions assez négatives, empli assez de négativité, de frustration et de, de brimation, si je peux me le dire ainsi. Ce qui n'est pas le cas pour l'image numéro 3, où je vois quand même qu'ils sont assez dans la joie, ils sont assez contents. Il y a une certaine positivité qui se dégage de cette image, ce qui n'est pas le cas pour la première image. Donc, c'est la deuxième observation que je peux faire là-dessus. Je Très pense que bien. je vais m'arrêter là. Merci infiniment pour ton apport. Donc, ici, nous pouvons constater que dans la première image, nous avons un adulte qui crie, qui parle fort et nous pouvons supposer que même entre collègues, c'est pareil. Mais ici, à la troisième image, nous voyons des personnes, des collaborateurs qui ont eu à échanger et après qui se sont entendus sur peut-être leur point de vue. Ils se sont échangés avec bienveillance, avec respect les uns envers les autres. C'est pourquoi à la fin, tous sont contents et tous peuvent montrer leur joie comme nous pouvons voir sur les photos. Maintenant, qui peut me donner un bref résumé de toutes ces images? Qu'est-ce que vous retenez de cela? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous voyez? Non. Coach, s'il te plaît, tu peux revenir en arrière.
Oui, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous pouvez ressortir de ces images-ci? Quelle est la leçon? Quelle est la leçon que vous pouvez tirer de ces images? Oui, oui, Providence. De ces trois images, on peut dire que c'est un peu comme une évolution. Par exemple, il y a la discussion qui n'est pas réciproque. Tu parles à une personne sans que cette personne dise un mot de ce qu'il ressent ou il pense. La deuxième image, c'est une discussion, mais pas vraiment dans le bon sens. Un peu des personnes qui sont en train de se crier dessus à cause d'une dispute ou autre. Maintenant, la dernière discussion est une discussion où tout le monde est sur un même accord et il n'y a pas vraiment trop de différence. Et puis, même s'il y avait une différence, ils sont tous, ils discutent tous avec une manière calme et, comment on dit, civilisée. Très bien. Et maintenant, quelle est la meilleure façon de s'exprimer? Est-ce que pouvons-nous nous exprimer avec assurance en criant ou allons en essayant d'être dominateur, comme ici là, à la première image? Est-ce qu'on peut avoir vraiment de l'assurance en communiquant comme ça? Bon, en Oui, soi, Eliel. Non, pour ma part, non. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de communiquer comme ça. Je ne vois pas vraiment l'assurance. Voilà, dans cette image, l'image numéro 1. D'accord, merci. Oui, nous allons continuer. S'il te plaît, tu peux faire défiler. Très bien. Maintenant, ici, nous allons voir dans les types de communication. Nous avons vu animal, nous avons essayé d'analyser. Maintenant, là, nous allons voir les types de communication. Donc, il y a la communication indirecte face à face à travers un ou des intermédiaires. Il y a la communication verbale, orale et écrite. Donc, comme communication verbale, nous pouvons avoir un mail, une lettre, un rapport et message. Ce type de communication peut être agressive, passive, qui évite des conflits, ou assertive, communication claire où l'on exprime ses besoins et opinions tout en tenant compte de ceux des autres. Donc ici, dans une communication verbale, on peut être soit agressif, soit se parler avec politesse, comme nous avons vu à la troisième image, soit être celui qui parle sans que l'autre ne parle comme à la première image, ou alors se crier dessus comme à la deuxième image. Maintenant, nous avons aussi la communication non verbale. Celle qui est plus expressive. L'expression du visage, les mouvements de la tête, la posture, la façon de se tenir. Donc ça, c'est la communication non verbale. Ici, on n'a pas besoin des paroles, mais on voit plutôt plus ça sur les gestes en fait. Parce que même pour dire non, parfois, tu peux secouer juste la tête comme ça, ou pour dire oui, tu peux hocher la tête. Donc là, c'est la communication non verbale, c'est plus dans les gestes, juste dans la façon de se tenir. Et nous avons aussi des applications comme Facebook, TikTok, Instagram, qui sont des plateformes de communication. Là, on peut aussi communiquer. Là, c'est la communication beaucoup plus écrite. C'est vrai qu'il y a aussi des vidéos. Comme là, ici, maintenant, sur Zoom, nous sommes en train de communiquer, mais sur une plateforme qui est Zoom. Et nous sommes en train de communiquer. Donc, même sur des plateformes des réseaux sociaux, nous pouvons communiquer. Quand s'il te plaît, tu peux avancer. Là, il est important de souligner la différence entre parler et communiquer. La différence réside dans l'intention et l'objectif. J'ai aimé tout à l'heure, il y a l'un d'entre vous qui a d'abord souligné ça, parler et communiquer. Donc ici, nous allons clairement voir la différence. Parler, c'est juste l'action de produire des sons et des mots. On peut voir une personne parler seule, par exemple. Parfois, nous voyons des personnes, ils marchent là, ils parlent seul. Peut-être il est absorbé par des problèmes et tout ça. Ou alors, il y a une situation qui le perturbe, il peut parler seul.
En ce moment, il n'est pas en train de communiquer. Parce que là, il est en train de parler tout seul. Là, ce n'est pas une communication. Mais la communication implique un échange d'informations, comme on l'a déjà souligné plus haut. Donc ici, la communication, c'est un échange en fait. Quand il n'y a pas d'échange, ça veut dire que l'autre est en train de parler. Mais quand il y a communication, ça veut dire qu'on est en train d'échanger l'un avec l'autre. Donc, la communication est importante et les raisons sont diverses. Dans un monde en constante évolution, la communication permet de s'adapter aux changements afin de pouvoir innover. Je dirais la communication ici, elle est très importante et nous avons parlé tout à l'heure d'assurance. Il faut avoir de l'assurance en parlant. Et pour avoir de l'assurance en parlant, nous avons conclu en regardant les images qu'il faut vraiment parler avec bienveillance. Parce que si tu commences à parler en criant, en étant hautain, en monopolisant la parole, est-ce que tu auras de l'assurance? Donc ici, avoir de l'assurance, c'est vraiment parler, c'est vraiment essayer de communiquer avec bienveillance, avec des paroles des paroles respectueuses en fait, des paroles respectueuses. Donc pour avoir de l'assurance, il faut aussi une certaine posture, parce que tu ne vas pas être par exemple devant un groupe de personnes en train de parler et tu te couches par exemple sur la table alors que tu es en réunion, non. Il faut avoir vraiment une posture qui te permet vraiment de dégager de l'assurance. Et même avant de prendre la parole, il faut d'abord permettre qu'on te la passe. Et même avant, quand tu termines de parler, il faut dire merci, remercier tous ceux qui sont là. Ça, c'est vraiment essayer de parler avec assurance. Parler avec assurance, c'est aussi laisser l'autre pouvoir s'exprimer. Ne pas garder la parole, ne pas toujours vouloir tout dire seul. Donc, c'est un peu ça en fait. Nous sommes en train de parler de communiquer et aussi, il faut communiquer, mais communiquer avec assurance. Pour communiquer avec assurance, il faut tout ça. Donc, il y a non seulement la façon de parler, il y a les paroles, les mots même qu'on utilise et il y a aussi la posture utilisée. Parce que la posture est très, très, très importante. Tu ne vas pas, par exemple, être devant des personnes en train de parler et c'est toi qui te mange les ongles, c'est toi qui es en train de... Non, non. Là, vraiment, il n'y a pas d'assurance dans ce que tu es en train de faire. Donc, pour vraiment communiquer avec beaucoup d'assurance, il faut aussi maîtriser son texte, maîtriser ce qu'on dit. Parce que si tu ne maîtrises pas ce que tu dis, sincèrement, tu ne pourras pas parler avec assurance. Tu vas être à un moment donné en train de bégayer, en train de même confondre même ce que tu devais dire avant, tu peux le dire après et ainsi de suite. Donc, il faut maîtriser ce qu'on est en train de vouloir dire. Et c'est pourquoi c'est très important quand tu veux peut-être transmettre un message, de bien mémoriser ce message. De bien mémoriser ce message et de faire en sorte que ta gestuelle va avec ce que tu es en train de dire. Ça, c'est très important. Là, tu vas parler vraiment, les gens à qui tu seras en train de parler seront vraiment accrochés à ce que tu dis. Parce que tout va ensemble. Ta mimique, ta gestuelle, tes mots et tout ça doit aller ensemble pour que tu sois vraiment dans l'assurance. Pour que tu sois dans l'assurance. Donc, s'il te plaît, tu peux avancer. Merci. Donc, avant d'entrer dans la conclusion, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou aimerait comprendre quelque chose ou alors a un ajout. Samuel. Samuel. Coach, il n'y a pas une question. Il n'y a pas de question actuellement. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu as retenu jusqu'ici?
Je retiens que pour une bonne communication, il faut la posture, la façon de parler, voilà. Et puis, être assuré, l'assurance, avoir une bonne conviction. Très bien. Marie Sephora. Oui. Qu'est-ce que tu Ok, je retiens aujourd'hui qu'il faut savoir parler avec assurance et que pour parler avec assurance, il faut respecter certains critères, comme il faut utiliser bien ses mots, avoir une bonne posture et maîtriser ce que l'on dit avec une bonne gestuelle. Mais ce que j'ai le plus compris, c'est qu'il y a une différence entre parler et communiquer. Et la communication est c'est tout simplement un échange d'informations. C'est le fait d'échanger entre un individu. Bon, c'est l'échange qui se fait entre deux individus. Très bien, Sephora, merci. Eliel, qu'est-ce que toi tu as retenu? Pour ma part, je retiens à peu près les mêmes éléments que celle qui m'a précédé. J'ai compris ici qu'il y a une différence fondamentale entre parler et communiquer. Ce n'est pas la même chose. J'ai compris ici que communiquer, c'est échanger des informations. Et j'ai également appris comme importance que communiquer permet de s'adapter aux échanges et aux changements plutôt. Communiquer permet de s'adapter aux changements afin de pouvoir innover. Et j'ai également compris que communiquer avec assurance nécessite plusieurs éléments. Comme premier élément, il faut maîtriser son texte. Sans cela, ce sera compliqué de pouvoir communiquer avec assurance. J'ai compris également qu'il faut avoir une bonne posture et il faut avoir également une bonne gestuelle. Donc, tout ça, ça cadre avec l'assurance. Tous ces éléments-là permettent de communiquer avec assurance. Et j'ai également appris qu'il y a différents types de communication. La communication indirecte, la communication directe, qui peut être orale ou écrite, ou qui peut être également non verbale. Donc, c'est à peu près ce que j'ai retenu de ces échanges. Je vous remercie. Très bien, merci Eliel. Qui n'a pas parlé? Providence. Oui, qu'est-ce que tu as retenu? Bon, ce que j'ai retenu, il y a différentes manières de parler qui peut vraiment, bon, qui peut impacter la personne à qui tu parles. Il y a des manières de parler dans lesquelles c'est toi le supérieur, des manières de parler où et c'est une manière égale à... Bon, attendez, il y a une manière de parler dans laquelle c'est d'égal à égal. Tu parles par exemple, c'est une discussion dans laquelle l'autre te donne des conseils et toi tu donnes des conseils. Il y a une certaine manière de parler dans laquelle où c'est toi qui parles et ce sont des personnes qui t'écoutent. Maintenant, mais ce que j'ai pu retenir, c'est qu'en fonction de ta gestuelle, en fonction des mots que tu dis, et puis en fonction de ta manière de parler, les gens peuvent soit être captivés ou bien soit être repoussés par ta discussion ou bien par ta communication. Donc, ce que j'ai pu retenir, quand tu veux parler ou quand tu veux donner un message, tu dois faire attention à ta gestuelle et aux mots que tu fais sortir. Très bien, merci. J'espère que j'ai touché tout le monde. J'espère que tout le monde a parlé. Bon, maintenant, nous allons entrer dans la conclusion. Donc, en conclusion, nous pouvons retenir que savoir écouter est très important. Savoir écouter, c'est aussi même une art, hein, parce que c'est pas tout le monde qui sait écouter. Il y a des personnes qui savent écouter, qui écoutent pour répondre, en fait, et ils n'écoutent pas pour
pour comprendre. Donc, écouter pour comprendre est très essentiel. Parce que parfois, c'est plus facile d'écouter pour répondre que d'écouter pour comprendre. Donc, écouter, c'est ça aussi la communication, une communication saine et une communication bénéfique. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter pour pouvoir comprendre ce que l'autre veut dire et ne pas écouter pour être prêt à répondre. Non, selon la Bible, la bonne communication implique des paroles qui édifient, des bonnes paroles, des paroles qui vont bénir l'autre, des paroles qui vont nourrir l'autre. Donc, évitez en tant qu'enfant de Dieu de sortir des paroles de nos bouches qui vont détruire en fait. Donc, des paroles qui vont détruire l'autre. Donc, vraiment, il faut sortir des paroles édifiantes, des paroles qui vont permettre à l'autre de se sentir valorisé. Donc, des paroles qui sont remplies de grâce, qui sont dites avec sagesse et vérité. Donc, nous ne devons pas être de ceux qui disent des mots pour blesser, pour détruire l'autre. Mais qu'à chaque fois que ce qui sort de nos bouches puisse être des choses qui vont bénir l'autre, même si on veut faire un reproche. On dit un ou on dit une, bon, tant mieux. Même si on veut faire un reproche, on essaie de le dire vraiment avec bienveillance, on essaie de le dire avec amour. Si nous voulons réussir une bonne communication, on doit développer le sens de l'écoute attentive de l'autre et la capacité de comprendre ses besoins et ses sentiments. Ça, c'est très important. Si la communication doit vraiment être bien, si tu veux vraiment comprendre l'autre, il faut vraiment être patient, l'écouter avec vraiment attention. L'écouter avec attention pour mieux le cerner, pour mieux comprendre ses besoins, ses sentiments. Et c'est en ce moment qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous pouvons répondre aux besoins des uns et des autres selon l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui reprimande, qui donne des paroles pour blesser. Dieu est un Dieu démocrate. Il te montre le bien, il te montre le mal, mais il te demande de choisir ce qui est bien. Et ça doit être de même pour nous. Nous devons revêtir le caractère de Christ, même dans notre façon de parler, même dans notre façon de communiquer. Et étant donné que Dieu est un Dieu d'excellence, si nous décidons en tant qu'enfants de Dieu de revêtir le caractère de Christ, même l'assurance, là, il va nous la donner. Parce que Dieu est un Dieu qui aime les bonnes choses, qui aime qui aime bien faire les choses, qui aime bien faire les choses. Donc, du coup, même l'assurance là va venir parce que la façon de parler, la façon de poser nos actes, la façon d'utiliser notre corps même pour s'exprimer va venir en fait seul. Le Saint-Esprit va nous guider. Donc, c'est très, très, très important de faire très attention à la façon dont on s'exprime, à la façon dont on parle à l'autre, à la façon dont on dit des choses. J'aime souvent dire que des paroles pour détruire l'autre ne sortent pas de ta bouche, que tout ce qui sort de ta bouche soit pour bénir et non pour détruire. Quand tu sens qu'une parole veut déjà sortir de ta bouche pour détruire l'autre, ça ne vient plus de Dieu. Et dès le moment où tu as déjà cultivé cela en toi, les mauvaises paroles ne vont pas facilement sortir de ta bouche. Parce que là, quand ça va vouloir sortir, tu vas dire, ah, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est cette parole que je veux sortir, ça ne vient pas de Dieu. Mais de Dieu ne viennent que des paroles pour nourrir. Même si la personne qui est en face de vous jugez que c'est une personne qui n'est pas digne de recevoir ce que vous devez lui dire, mais il faut quand même le dire avec beaucoup de bienveillance, avec amour et avec vraiment la compassion, avec beaucoup de compassion. Je vais prendre un exemple, par exemple, dans la Bible, quand le peuple est venu avec la femme adultère devant Jésus. Jésus pouvait juger cette femme. Il pouvait même la critiquer. Il pouvait la condamner. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ces personnes qui l'ont amené? Que celui
qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et chacun a commencé à balancer les pieds au sol. Ils sont partis. Et la dame, quand il a demandé qui t'a condamné, elle a dit personne. Il a dit moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est un caractère que nous devons revêtir. Même s'il avait toutes les raisons de condamner cette femme parce que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Elle sortait avec les maris d'autrui, n'importe comment. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, pour dire, même si en face de nous, nous avons des personnes qui n'ont pas un comportement qui loue Dieu, nous n'avons pas besoin vraiment de les juger. Nous n'avons pas besoin de les juger. Nous n'avons pas besoin d'être là à les condamner. Nous devons plutôt leur dire des paroles qui vont leur permettre de devenir des meilleures personnes. Parce que je pense qu'après ça, cette femme, elle est partie et je suis sûre qu'elle n'a plus jamais refait cela. Alors que si Jésus avait commencé à la juger, je pense qu'elle pouvait peut-être être blessée davantage et peut-être aller faire des choses impardonnables. Donc, je vais m'arrêter là. Et le verset de la semaine, vous allez noter le verset de la semaine. Le verset de la semaine, c'est le psaume 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Psaume 18, verset 13. Vous avez noté? Oui. Très bien. J'aimerais savoir, vous avez des questions, des incompréhensions? Nous avons encore, je pense, 5 à 10 minutes. J'aimerais vraiment qu'on échange. S'il y a des préoccupations, n'hésitez pas. Allez-y, j'aimerais que chacun de vous, vous n'êtes que 4, me dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il a retenu? Quelle est la difficulté qu'il a souvent eu à rencontrer? Pour qu'on puisse échanger. Là, ça va vous permettre d'évoluer. Je vais appeler en fonction de la façon dont vous êtes disposé sur mon écran. Je vois d'abord Eliel. Après Eliel, c'est Providence. Après Providence, c'est Marie-Séphora. Après Marie-Séphora, c'est Samuel. Donc, Eliel, à toi la parole. Avec caméra ouverte, s'il te plaît. Puis, je t'écoute, Eliel. OK. D'accord. Donc, je vous remercie pour la parole. Moi, j'ai plutôt une question que j'aimerais poser, si possible. Ouvre ta caméra. OK. Vas-y. Je suis vraiment désolé, mais je n'arrive pas. Ok, vas-y. OK. Pose ta question. Ma question est de savoir comment... D'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour cette Essaie encore thématique-là. d'ouvrir ta caméra, Eliel. OK. OK. Super. Donc, je vous remercie d'abord pour cette thématique parce qu'elle est très pertinente pour moi. Et j'aimerais savoir comment faire pour arriver à m'exprimer avec assurance. Parce que il m'est souvent arrivé de prendre la parole en public ou même souvent en classe. Et bon, franchement, j'aime beaucoup m'exprimer, mais je sais que j'en ai rarement eu l'occasion. Et souvent, il m'arrive parfois de m'emballer un peu. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour travailler là-dessus afin de pouvoir m'exprimer de façon plus sereine et de façon efficace, avec assurance, devant plusieurs personnes de mon entourage. Voilà, c'est à peu près ma question comme ça. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour arriver à développer ce don d'éloquence-là et
talent d'orateur là que je pense que Dieu m'a donné. Merci. Ça, c'est une très bonne question, Eliel, et j'apprécie vraiment ton courage. Je dirais, tout en fait s'apprend. Si tu sens que tu as vraiment besoin, si déjà devant tes camarades ou devant des personnes, tu n'arrives pas à réellement t'exprimer. Moi aussi, je suis passée par là. Je n'arrivais pas à m'exprimer devant les gens, mais j'ai commencé à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pris confiance en moi. Donc, il faut travailler sur la confiance en soi. Travaille sur ta confiance en soi. Il faut beaucoup lire, comme Madame Bagui est en train de dire, beaucoup lire, te documenter. Et quand tu veux prendre la parole sur un sujet précis, il faut vraiment maîtriser ce sujet. Quand tu maîtrises ton sujet, tu es plus dans l'assurance. Tu es plus dans l'assurance. Parce que là, tu maîtrises, tu sais de quoi tu parles, tu as fait des recherches, tu t'es documenté. Et quand tu parles, tu sais que ce que tu dis est vraiment pertinent. Donc, ça, c'est très important. Et il faut beaucoup travailler sur ta confiance en soi. Vraiment, essayer de beaucoup lire. Et même la Bible. Parce que en lisant la Bible, ça va te faire connaître ton identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, il y a une certaine audace. Il y a une certaine audace que tu revêtis, pas une audace négative, mais une audace très positive que tu revêtis. Et là, tu peux surmonter toutes les étapes. Donc, je vois aussi Bagui écrit là qu'il faut être indulgent avec toi-même. Ne pas trop te mettre la pression, ça c'est vrai. Parce que si tu te mets trop de pression, ça va te faire t'emballer en fait. Il faut être naturel. Faire les choses de façon naturelle, dire les choses naturellement. Si c'est ta façon de parler, tu parles peut-être en tirant sur les mots. N'essaye pas de faire comme une autre personne à faire. Reste naturel. Reste naturel. C'est ta façon d'être naturel en fait qui va faire ta particularité. Donc, j'espère que ces petits astuces-là vont t'aider. C'est pas que le coach Clément, qui est le baron Anna oratoire, il ne fait pas s'il a quelque chose à te dire aussi. Et aussi, bon, plus tard, si tu pourras faire des cours d'oratoire, ça va aussi beaucoup t'aider. Parce qu'il y a des astuces qui vont aussi pouvoir t'aider aussi à développer cela. Ok. Merci. Oui, Kofi. Je vois Mme Bagui est là. Elle peut... elle voulait dire quelque chose. Madame Bagui est là, peut-être elle va dire qu'elle va compléter. Ah, ok. Vas-y, maman. Bon, là, bonsoir, coach. Bonsoir à tous. Là, je suis dans le bruit. Et l'intervention de coach Lorraine, je suis édifiée. C'est vraiment très intéressant. Mais je pense que la conclusion a tout dit. Hein. La conclusion a tout dit. Il faut être soi-même. Voilà, coach Lorraine l'a dit tout à l'heure. Il faut être soi-même. Il faut être naturel. Et on a dit qu'il faut se documenter, mais quand c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je dis qu'il faut être indulgent avec soi-même. Je dois avoir le courage ou bien la sincérité de pouvoir dire que enfin, de dire juste ce que je pense et puis ne pas en faire trop. Voilà, c'est quand tu veux montrer ce que tu n'es pas, c'est ce qui est gênant après à la fin. Mais sinon, là-dessus, moi, je voudrais demander à chacun, n'est-ce pas, de continuer à travailler sur la confiance en soi et puis s'exercer même à la maison seul. Tu peux prendre un thème et te mettre devant le miroir, essayer d'imaginer comme s'il y avait quelqu'un devant toi ou bien comme si tu étais en équipe et puis tu essaies de travailler. Il faut s'exercer. En toute chose, on s'exerce. Nous-mêmes, avant de venir animer les séminaires, on s'exerce, voilà. Même les journalistes, là, avant chaque émission, ils s'exercent. Donc, il faut Ah, la connexion de Mme Bagui n'est pas très bonne. Surtout qu'elle est en déplacement, elle a dit.
OK. Ah, ok. Je sens que Eliel a quand même eu... Alors, je Oui, voudrais dire une chose. Oui, oui. Eliel, pourquoi tu n'arrives pas à Oui, communiquer? Qu'est-ce qui t'empêche de bien communiquer? bon, je dirais que la première chose, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Parce que, Voilà, oui, c'est la peur. parce que, Et 80% de personnes, c'est la peur. Tu vois? Donc, il faut travailler d'abord sur la peur. d'accord, C'est c'est quoi la bien compris. peur? Hmm? C'est quoi la peur? Ok, bon, moi je dirais que la peur, c'est un sentiment, euh, Ouais, un sentiment négatif de OK. crainte, bon, qui nous empêche de faire bon, quelque chose qui est censé souvent être bon, une chose normale, une chose bonne à faire. Donc, Mhm. c'est cette inactivité-là, ce sentiment d'impuissance face à une situation donnée. Donc, c'est comme OK, ça que je perçois la peur. OK. Bon, alors, je vais dire qu'il y a rapidement, hein, il y a deux types de peurs. Il y a des peurs réelles, il y a des peurs imaginaires. Quand un chien te poursuit, c'est normal d'avoir peur, non? On se défend, c'est ça, non? Oui, Parce qu'il peut te faire du mal. Donc, tu cours, tu te défends. Cette peur est normale. Bon, maintenant, tu as peur de parler à un public ou bien devant les gens. Est-ce qu'ils savent ce que tu vas dire? non, Pourquoi tu as donc pas peur? vraiment. Tu vois, c'est les films que tu fais dans ta tête qui t'empêchent de pouvoir dire ce que tu as dit. Parce que, ah, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce qu'on va pas me rejeter? Est-ce que, tu vois? Donc, tu t'auto-flagelles toi-même. Et c'est ça qui crée cette peur de passer à l'action. Donc, arrête de t'auto-flageller, arrête de t'auto-dénigrer, arrête d'avoir peur du rejet des gens et dis ce que tu as dit simplement. Et plus tu vas le faire de manière régulière, ok, plus la peur va disparaître. Parce que le remède de la peur, c'est D'accord. l'action. Vrai ou vrai? Le remède de la Vrai, peur, vrai. c'est l'action. C'est l'action. Oui. Imagine, quand la nuit, on te dit de sortir, aller faire pipi. Vrai. Hein? Tu vois, l'enfant a peur d'aller faire pipi la nuit et peut-être il n'y a rien dehors. Oui. Mais dès qu'il va la première fois, il se rend compte qu'il n'y a rien. La prochaine fois, il Mhm. sort, il va faire pipi. Mais s'il n'était pas sorti la première fois, il n'aurait jamais eu le courage de le faire la deuxième fois. Donc, le remède de la peur, c'est l'action. Donc, si c'est la peur qui te paralyse pour que tu n'arrives pas à bien t'exprimer en public, exprime-toi en public. Les gens vont apprécier, ils ne vont pas apprécier, mais la victoire que tu auras eue, c'est que tu auras pris le pas, tu auras pris l'action. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de réussir, mais c'est de faire, de passer à l'action. OK? Voilà. Maintenant, à la parole, il faut s'entraîner. Tu peux t'entraîner pour que ce soit bien fait, pour ne pas t'embrouiller dans les mots. Tu t'entraînes devant un miroir, OK? Tu t'entraînes devant les personnes. Et comme ça, tu vois, comme boxeur s'entraîne seul, non? Avant d'aller sur le ring, tu t'entraînes devant le miroir, devant tes frères, devant tes sœurs. Quand tu veux faire un exposé, tu dis, bon, j'ai un exposé ce soir à l'école, OK? Tu t'entraînes. Supposons que c'est vous les élèves et moi, c'est l'enseignant qui va faire l'exposé. Et tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et petit à petit, tu vas faire partie de cette peur-là. Parce que ça va devenir un réflexe. OK? Dans tous les cas, parler en public, c'est un art et c'est des compétences qui s'acquièrent, ça s'apprend. Et justement, le coach Laurel a dit, je donne des cours d'oratoire. Je crois que je vais organiser des cours d'oratoire spécifiques pour les jeunes de votre âge, D'accord. peut-être de 16 ans à 18 ans. En tout cas, on va voir comment on va planifier ça. OK? D'accord. Voilà. Donc, le premier problème, c'est la peur. Et pour vaincre la peur, il faut décider de vaincre la peur. À partir d'aujourd'hui, la peur, je te mets derrière moi. Tu ne peux me faire peur, la peur. Donc, la peur ne doit pas te faire peur. Il faut faire peur à la peur. D'accord. Et là, tu vas réussir à bien t'exprimer en public.
Après, le reste, c'est des techniques, c'est des choses que, voilà, que tu travailles. Il faut lire beaucoup, comme ils ont dit. Il faut regarder les grands orateurs qui peuvent t'inspirer. Tu regardes comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils font. Ils t'inspirent et ça te permet d'avancer. D'accord. Donc, voilà un peu comment tu peux faire pour vaincre la peur, pour vraiment bien t'exprimer en public, quoi. OK? Ok. Voilà. D'accord. Donc, commence. Oui. N'aie pas peur, commence. Même si tu fais des erreurs, ici chez nous, il y a les anglophones et les francophones. Et moi, j'aime les anglophones. Parce que les anglophones, quand ils veulent parler le français, il va te dire, vraiment, je vais venir dans ton maison et tu vas me donner le chèvre. Il dit, c'est toi qui vas le corriger. Tu vas dire que non, on dit la chèvre, on dit la maison. Il dit que, ok, d'accord, merci, mais il a appris. Mais s'il n'avait jamais dit ce qu'il sait, il n'aurait pas appris. Tu vois? Donc, voilà, il faut essayer, il faut passer à l'action. C'est ça le remède de la peur. C'est passer à l'action. Oui, je vois Nadège qui a la main levée. Oui, oui, maman Nadège. Coach Nadège. Voilà, donc je ne sais pas si tout à l'heure j'avais pu finir mon idée. Hein. Est-ce qu'on m'avait bien suivi? Bonsoir, coach. Bonsoir, maman. C'est vrai que Non, ça, tu avais été coupé. tu as été coupé. Voilà, j'ai été coupé. Sinon, à la fin, je disais qu'il faut s'exercer. Il faut s'exercer, même si c'est devant le miroir, mais il faut s'exercer pour être habitué à le faire déjà. Maintenant, je voulais aussi encourager chaque champion ici. Le coach l'a dit, ceux qui vont poursuivre, nous allons continuer la formation au niveau 2 ou au niveau 3. Ils auront aussi la possibilité d'animer des séminaires aussi avec nous. Et puis, voilà, ça sera aussi Ah, la connexion. Merci, papa, merci. Voilà, la connexion de Nadège dérange beaucoup là. Oui, oui. Je crois qu'on va pas conclure. Peut-être. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un a une question encore. On va conclure. Providence, Marie, Sephora, Samuel, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des préoccupations? Non, actuellement, toutes les questions ont été répondues. D'accord, super. Marie Sephora, tu as une préoccupation, une question? Oui, j'ai une question. Ma question c'est de savoir comment arriver à se calmer pour pouvoir écouter l'autre. Parce que souvent, c'est facile à dire, surtout quand c'est dans un cadre où il y a des rires, des joies. Mais souvent, quand c'est l'inverse, souvent quand, par exemple, la personne est en train de te dire des choses qui vraiment te blessent le cœur, et puis tu as envie tout de suite de réagir. Comment faire pour maintenir son calme avant, voilà, bien écouter, pour ne pas avoir une mauvaise communication, un mauvais temps d'échange avec la personne. Très bien, c'est une très bonne question. Comme tout à l'heure, je disais, on est souvent plus apte on écoute pour répondre plus qu'on écoute pour comprendre. Et même si tu es dans un moment ou dans un endroit où peut-être quelqu'un te dit quelque chose pour te blesser, je pense qu'à ce moment, c'est même à ce moment que tu dois être très calme. Parce qu'en fait, comme je disais, tout ce qui doit sortir dans notre bouche, je pense qu'il y a même ça aussi dans notre travail tout à l'heure, tout ce qui doit sortir de ta bouche, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui est bien. Donc, si quelqu'un sort quelque chose de sa bouche pour te dire qu'il n'est pas bien, c'est que cette personne a un problème. Toi, tu dois rester calme et peut-être même prier Dieu pour cette personne. Ça veut dire que son cœur n'est pas pur. Parce que la Bible dit au cœur pur, les yeux purs. Toi qui as un cœur pur, tu peux voir ce qui est impur en l'autre. Ça veut dire que l'autre a un problème. Et dès ce moment-là, toi qui es un enfant de Dieu et qui as eu l'opportunité d'écouter cette leçon, tu ne dois pas agir comme cette personne. Tu dois rester calme. Et généralement, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux commencer à méditer
silencieusement. Demandez même la force au Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi à rester calme. Aide-moi à ne pas répondre. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Et tu vas voir, ça va te permettre de plus lâcher prise. Ça va te permettre de plus lâcher prise. Et surtout te dire, chaque fois que quelqu'un est en face de moi et il me dit des choses qui ne sont pas bien, c'est que cette personne a besoin d'aide. C'est parce qu'en fait, au fond de lui, il y a un combat. Il ne se sent pas bien. Parce que si la Bible dit au cœur pur, les yeux purs, ça veut dire que tout, même Dieu nous voyait, Jésus nous voyait de façon pure. J'ai pris l'exemple de la femme adultère tout à l'heure, il nous la voyait pure, donc il n'avait pas eu besoin de la juger. Donc, si tu es en face de quelqu'un qui te juge, demande la force à Dieu. Ce n'est pas facile. Tu as très bien dit, parfois c'est facile à dire qu'à faire, mais c'est possible de le faire. C'est pourquoi on demande de revêtir le caractère de Christ. Et à chaque fois, même dans tes prières, demande à Dieu de donne-moi plus de toi et prends plus de moi. Et tu vas voir, plus tu vas le dire, plus il va te donner son caractère. Parce que Dieu, lui, il est fidèle, il est là, il écoute nos prières. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut demander la grâce à Dieu. Et aussi, l'environnement aussi joue beaucoup. Peut-être si tu es dans un environnement où chacun répond, quand on parle, chacun, c'est que là, ça va aussi t'affecter. Donc, mais toi qui as écouté cette leçon, tu dois vraiment faire la différence. La personne peut être en train de te dire des paroles choquantes, des paroles qui t'ont blessé. Toi, tu te tais. Maintenant, tu reviens à la charge quand il sera plus calme ou quand il sera plus calme. Même si c'est ton frère ou c'est ton parent, tu dis, tu m'avais dit telle chose tel jour, vraiment, ça m'avait heurté. Là, la personne ne sera plus apte à t'écouter. Alors que si tu réponds directement, ça peut créer comme un clash en fait. Ça peut créer comme un clash. Donc, c'est très important. À ce moment, positionne-toi comme quelqu'un, comme là, tu vas être dans une communication vraiment unilatérale. La personne va parler. Tu demandes la force, tu expires, tu médites dans ta tête, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à te taire. Et tu vas voir, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 fois. Après, ça va devenir une routine en fait. Et tu vas apprendre, et même si la personne est en train de crier et que toi, tu viens répondre de façon douce, de façon pour temporiser, tu vas voir que ça va faire la personne descendre. Mais si tu veux aussi répondre comme la personne, ça va créer un clash. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ton devoir. Ce n'est pas ton devoir. Tu dois toujours être celle qui met la paix, celle qui parle avec douceur, celle qui parle avec tempérance. Je ne sais pas si j'ai été aidée. Sephora. Oui, maman, vous m'avez beaucoup aidé. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il y a Maman Bagui aussi qui va ajouter quelque chose. Voilà, non, j'avais pas, merci Coach Lorraine, j'avais pas terminé l'information que je suis en train de donner. Je voulais rassurer, je disais, rassurer chaque champion ici pour leur dire que le coach l'a déjà dit que ceux qui vont continuer la formation au niveau 2, niveau 3, ils auront l'occasion aussi de s'exercer ici sur notre plateforme ici de la jeunesse. Ils auront l'occasion aussi d'animer des thèmes avec nous, histoire aussi de s'habituer, n'est-ce pas, à l'art oratoire, comme Eliel le souhaite là. Voilà, donc là, on tend vers la fin. Le samedi prochain, ce sera le dernier module et après, on aura des cas pratiques et puis des exercices. Donc, c'était pour encourager chacun à faire ses exercices et puis à faire ses devoirs, voilà. Maintenant, pour ceux qui sont absents, bon, ils auront l'occasion de réécouter. Mais sinon, je vous encourage à vous mettre à jour et surtout, à vous inscrire aussi pour le niveau 2. Vous aurez l'occasion de vous exercer et Dieu va nous faire du bien. Merci beaucoup. Merci Maman Bagui. Samuel, tu avais quelque chose à dire avant qu'on ne clôture? Bon, oui, coach. Quand on parle au public, donc, quelles sont les différentes postures à avoir pour bien parler, pour bien s'exprimer? Bon, là, Samuel, ici, aujourd'hui, on parlait de communication et d'assurance. C'est vrai que quand j'ai parlé de posture et tout ça, c'est parce que ça entre aussi dans l'assurance. Mais là,
la question que tu poses, ça va plus être dans les cours d'art oratoire. Donc, je pense que comme Maman Bagué l'a dit, il faut rester patient et persévérant et tu t'inscris au niveau 2. Peut-être là, on va plus maintenant vous intégrer et là, vous allez plus apprendre cela et pouvoir le développer. Là, tu comprends? Oui. Oui. Donc, il faut être mettre ton mal en patience et je pense qu'avec le temps, tu pourras vraiment t'implémenter dans ce sens-là. Non, merci, coach. Mais avant, tu peux commencer à faire tes petites recherches, lire des livres qui parlent de tout ça et déjà, ça va te permettre aussi de t'outiller. Merci, coach. D'accord. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que là, on va prier et on va se dire au revoir. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Comme je vous ai dit, moi, c'est Lorraine Cadieux. Je vais désigner Samuel, tu étais le dernier à parler. Si tu peux prier pour nous. Je ne sais pas si le coach Clément a encore quelque chose à dire. Sinon, on va mettre la clé. D'accord, coach. Samuel, s'il te plaît, tu peux prier pour nous. D'accord, coach. Seigneur Jésus, merci pour ce moment qu'on a passé, Seigneur. Nous a permis, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur Jésus, bien se former. Et, Seigneur, suivre les formations que les coachs nous enseignent, Seigneur. Tout est pour ta volonté, Seigneur, te célébrer aussi, Seigneur Jésus. Il faut qu'on soit bien formé aussi pour certains trucs, Seigneur. Merci pour aujourd'hui. Continue de nous donner la santé de pouvoir être là tout. Au nom du cœur, prier. Amen. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Amen. Soyez bénis. Oh. Bonne soirée. Amen. Merci, maman. Amen. Portez-vous bien. D'accord, merci.